Je suis Gabrielle Emo et je coordonne le labo urbain pour le service de la culture de la ville de Fribourg. La ville de Fribourg souhaite vraiment soutenir davantage les auteurs et les autrices professionnels fribourgeois et fribourgeoises. Donc il y a déjà plusieurs dispositifs qui ont été mis en place. Par exemple des résidences de recherche et de développement ou des soutiens financiers plus ou moins directs. Et cette exposition, elle permettait de bien compléter toutes ces mesures qui ont déjà été mises en place en offrant une visibilité aux artistes. Et c'était aussi une manière d'essayer de faire quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais fait, tout simplement, et de montrer aux habitantes et aux habitants du canton la richesse du monde littéraire fribourgeois. Le jury a décidé d'offrir une sorte de diversité dans les textes, diversité de genre littéraire, mais aussi diversité parmi les auteurs et les autrices, par exemple en termes d'âge ou en termes de genre, et aussi une diversité en termes d'accessibilité, de choisir des textes qui soient plus pour le public enfant ou pour un public plus érudit. Parmi les 15 textes, il y a vraiment, tous sont uniques, alors qu'on aurait pu craindre qu'avec la thématique des voyages, on ait certains clichés qui reviennent, mais en fait, chaque texte est vraiment différent et unique. C'est vrai qu'on s'arrête rarement pendant 2 minutes devant un panneau publicitaire, et là justement, on a calculé, le plus long texte se lit en 2 minutes environ, suivant la vitesse de lecture, mais on espère que les passantes et les passants vont interrompre leur quotidien et découvrir un univers ou une réflexion. Ce matin même, à la gare, il y avait déjà quelqu'un qui s'arrêtait devant le panneau pour lire. Alors on verra, peut-être qu'on va faire une année sur 2 littéraire, une année sur 2 art visuel, à voir. Déjà on verra le bilan de cette édition-là et on en tirera des conséquences, mais je suis sûre que ce sera très positif. Ouais.